Bonjour MLK, vous allez bien? Amen. Et non, ça n'est pas Yvan, c'est Patrick. Mais ça sera bien quand même. Alléluia. Est-ce qu'en me voyant comme ça devant vous, les amis, certains pourraient imaginer ce que j'ai vécu? À votre avis, qu'est-ce que j'ai vécu dans les dernières semaines? Qui pense que c'est plutôt bon ou très bon? Qui pense que c'est plutôt moche et très compliqué? Il y en a qui me veulent beaucoup du mal, hein. J'ai l'impression que... Je vais essayer de vous raconter pendant ce matin en fait une expérience, quelque chose qui m'est arrivé dans mon ministère entre le 17 février et le 14 mars, c'est-à-dire vraiment dans le dernier mois. Et effectivement, les choses ont été un peu compliquées. Le 21 février, je recevais un mail qui ne m'était pas destiné, j'ouvre le soir. Et en ouvrant l'email, je comprends que la mission que j'ai portée pendant 19 ans, pendant 20 ans de ma vie, en fait, est transférée à un autre. Un email qui ne m'est pas destiné m'annonce, et je comprends dans l'email, que 20 ans de ma vie vient d'être donné à quelqu'un d'autre. Et là, je vis un truc qui s'appelle la trahison. Je vis quelque chose à l'intérieur qui s'appelle la blessure terrible. Et 20 ans de ma vie vont être repliés sur un pauvre email tout pourri. Et là, d'un seul coup, c'est comme le volcan à la Réunion qui vient de se réveiller après 19 ans. Il y a un truc qui s'allume en moi, qui est absolument dingue, qui est une émotion qui me saisit et qui me bouscule. Et d'un seul coup, je suis en train de vivre une tempête de vie absolument dingue. J'envoie un message, je veux qu'on me donne des explications. Et quelques minutes plus tard, en fait, j'ai un message WhatsApp qui me revient et qui me dit « Ah, ouais, bon, c'est pas comme ça que les choses auraient dû se passer, mais merci de ta compréhension et surtout, on reste ensemble. Hein. » Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Blessé, mais libéré. Blessé, c'est sûr. Meurtri à l'intérieur, complètement dévasté, ça c'est clair et net. Et je me rends compte finalement que la vie ne nous épargne pas. Servir Dieu ne nous épargne pas. Même quand vous faites tout pour Dieu, vous avez déployé votre zèle pendant 20 ans, vous êtes rentré dans une mission, vous faites les choses et vous vous rendez compte que malgré tout, le malheur peut vous toucher, pouvait être touché comme ça. Proverbe 24 dit ceci, 7 fois le juste tombe. Comme pour dire qu'à un moment donné, dans la vie, il y a des choses qui vous toucheront. Vous ne savez pas comment les choses vont arriver. Je vous dis franchement, si on m'avait dit que je recevrais un email pour clôturer 20 ans de ma vie, honnêtement, les amis, jamais je l'aurais cru. J'aurais dit, c'est pas possible, personne ne me fera ça. Il y a des leçons de vie qui ne peuvent s'apprendre que dans la douleur. Il y a des choses qui ne s'apprennent que parce qu'on passe dans les moments qui sont là. Même Dieu, et même Jésus, Hébreux 5.8 dit ceci, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il y a des leçons qui ne peuvent s'apprendre que parce que nous-mêmes, nous passons dans la moulinette. C'est parce que nous passons par certains événements qu'on apprend ces choses, sinon on ne les apprend pas. Il y a des leçons qu'on ne peut apprendre que dans un cœur à cœur avec Dieu. Il y a des leçons qui ne peuvent s'apprendre que parce qu'il y a un face à face et un cœur à cœur avec Dieu. Je vais vous donner ce texte dans Genèse 4 pour dire que Dieu est un Dieu qui nous parle. Genèse 4, c'est le texte avec Caïn et Abel. Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur ses offrandes, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Alors l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Comment peut-on vivre libre quand on est blessé et traité autant injustement dans une trahison? Comment on réagit dans un moment où dans notre vie, la trahison vous surprend, où l'injustice vous saisit?
Lui, franchement, je suis pasteur depuis 30 ans, jamais j'aurais pu imaginer que ma propre mission me débarque avec un pauvre email. Et dans ces moments-là, je pense que cette leçon que je voudrais vous partager, c'est peut-être une des plus difficiles qu'on a dans la vie, celle de comment on réagit quand les choses ne se passent pas du tout comme on les a prévues. La première chose, parle vrai avec Dieu. La première chose, sois vrai avec Dieu. Réalise qu'il est toujours là, qu'il a toujours été là pour toi, que ton Père est toujours là pour toi, que quels que soient les événements de la vie qui peuvent te toucher, que ce soit une déception sentimentale, que ce soit un problème de travail, que ce soit séculier, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la mission, que ce soit dans l'église, on aura tous des moments où quelque chose nous touchera. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi abordes-tu cet air si sombre ?» J'avoue franchement que la lecture de l'email m'a mis une pression. Je ne sais pas comment j'étais à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui a explosé. Il y a comme les soupapes qui ont toutes pété à ce moment-là. Et d'un seul coup, il faut des conversations avec Dieu, des vraies conversations. Je ne parle pas de vider sa poubelle. Je parle vraiment de dire à Dieu, d'aller vers son Père et de vraiment parler avec Dieu d'une manière directe. Parler avec Dieu des choses de la vie, parler avec Dieu de ce qui est là, de déverser ce qui doit être mis au pied de Dieu. Caïn, lui, a choisi de ne pas parler du sujet qui détruit son cœur. Et peut-être que nous, à un moment donné, on est toujours là, on veut garder une espèce d'apparence, mais on ne dit pas les vrais sujets. Comment ça va, Imhotep? Ça va, oui, ça va, Imhotep, ça va. C'est quand on vous dit à un gars comment ça va et qu'il vous dit oui, ça va, vous ne savez jamais ce que ça veut dire parce qu'il ne vous dira jamais tout. Chercher Dieu, ça prend du temps, s'approcher de Dieu, ça demande des efforts, ça coûte. Et ça vous demande ça s'apprend, s'approcher de Dieu, ça s'apprend, parler avec Dieu, ça s'apprend. Et je crois, les amis, qu'il y a des moments où on est obligé d'aller vers Dieu. Aller vers Dieu, ça vous expose. Parce que lui, c'est tout de vous. Quand vous allez vers Dieu, vous savez que son regard vous touche, que vous ne pouvez pas lui mentir, que lui, son jugement, quand il vous parle de votre vie, les autres ne savent pas, mais lui sait très bien ce qui se passe dans votre cœur. Il sait ce qui se passe dans vos têtes. Si on exposait nos pensées, si même on exposait simplement nos vies devant tout le monde, des fois on aurait honte, on voudrait se cacher, mais devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Alors aller vers Dieu, ça coûte. Et je vous le dis franchement, j'ai appris que je préfère que Dieu me dise tout de suite les choses qui ne vont pas dans ma vie, pour que je puisse les corriger tout de suite et maintenant, plutôt que demain on me dise ça va pas, tu fais pas le compte. Et Dieu est un Dieu qui veut nous corriger, est un Dieu aussi qui nous pèse. Il y a un homme qu'on trouve dans Daniel. Et Dieu parle à ce roi qui est là, Méné, Méné, Tékel, Pérak. Compter, peser, léger, diviser. Je ne sais pas combien vous pesez devant Dieu, mais si c'est au kilo, j'ai un avantage devant vous. Si le poids que je pèse devant Dieu se compte en kilos, j'ai forcément un avantage. Mais ce que Dieu compte dans vos vies, ce n'est pas au kilo. Ce que Dieu compte dans vos vies, ça se compte en termes de justice, ça se compte en termes d'intégrité, ça se compte en termes de pardon, de vérité, de bienveillance, de bénédiction, de grâce, de parole, de tact. Et Dieu, vous savez, est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu qui est comme ça, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, à qui on ne peut pas parler. Si j'ai eu mon email le 21 février, l'histoire là commence le 17, 3 jours plus tôt, j'étais à Madrid. Je travaillais avec les ADD d'Espagne sur développement des églises par les œuvres sociales. Comment est-ce que l'œuvre sociale peut aider l'église? Et je nourrissais ma mission avec des dossiers que je portais de tout mon cœur. Je fais une parenthèse, si vous voulez MLK Solidarité, vous voyez Manuela et toutes les équipes font un travail de dingue auprès des gens, des familles et des bas tombés, des choses qui sont là pour connecter la ville, extraordinaire pour vivre sa foi. Je ferme la parenthèse. Et le mardi, je suis là à Madrid et mon papa m'avait toujours dit, si tu as un peu de temps, on va voir le Thyssen, c'est un très beau musée. Il y a vraiment énormément de peintures. Et pendant que je suis en train de visiter le musée, je tombe sur un tableau qui s'appelle « Le partage des vêtements de Jésus ». Le tableau porte le nom de « Ils ont tiré au sort mes vêtements ». Ce n'est pas celui que vous avez derrière là, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est le même. Jésus crucifié. Le partage des vêtements de Jésus se trouve dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour vous dire l'importance de ce passage. Les légionnaires qui sont là vont déchirer les vêtements de Jésus
La tunique de Jésus, celle qui est sans couture, qui est d'une seule pièce, ils ne veulent pas l'abîmer, alors ils la tirent au sort. Et moi, je suis devant le tableau, je suis en train de visiter le musée, je bloque devant ce tableau. Et là, d'un seul coup, dans mon cœur, il y a un truc de dingue, je vois Jésus, et je médite, et je regarde, je dis, Seigneur, on t'a rien épargné. Battu, bafoué, moqué, renié, détourné, vivant la trahison, l'injustice, vivant la violence, complètement brisé, crucifié, et le pire du pire, je ne sais pas si c'est la conclusion de tout ça, mais alors que Jésus est complètement écrasé, il est à la croix en train de livrer sa vie, et il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On a les légionnaires qui tirent au sort, qui jettent les dés, qui tirent au sort pour savoir qui aura la tunique. La dernière once d'humanité qu'il a là, il le voit devant lui, qui va être donné à un autre. Et là, je vis la scène, je vois le tableau, je dis, oh Seigneur, on t'a rien épargné, à tel point que tout ce que tu avais, même le peu que tu avais, a été donné à un autre, et il le tire au sort. Et je médite sur le tableau. Imaginez que 4 jours plus tôt, avant mon email, Dieu me parle avec un tableau. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Lorsque je reçois mon email, je me dis « Waouh, Seigneur, ils m'ont rien épargné. Ils m'ont dépouillé de tout. Ils ont pris toute ma vie. 20 ans de ma vie sur un pauvre email va faire que toute ma mission, mes compétences, les outils, tout ce que j'ai est filé à un autre juste comme ça. Alors qu'il n'y avait rien, on était sur une mission où rien n'était fait. Là, aller chercher les outils, valider les outils, aller regarder, être itinérant, tout faire. Et quand tout fonctionne, tirer au sort, un autre prend ta place et merci d'être venu. Et je peux vous dire, les amis, heureusement que Dieu parle en permanence, par des songes, par des paroles, par des rencontres, par des signes, par des conversations. Dieu n'est pas un Dieu qui est silencieux, mais même quand Dieu est un Dieu de silence, et dans les silences de Dieu, Dieu est capable de te parler. Et Dieu a parlé à son peuple, 430 ans de silence entre Malachie et Matthieu, et que d'un seul coup, il y a des paroles qui vont être données, mais Dieu parle et on doit apprendre à écouter Dieu, apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Vous allez trop vite sur les slides. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous, des fois, on n'y prend pas garde. Et de dire qu'on n'y prend pas garde, ça veut dire que lorsque Dieu est en train de parler, on ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit. On ne comprend pas là où ça nous amène, alors on passe à côté des paroles de Dieu. Je vous avoue franchement que dans mon histoire, je bénis Dieu d'avoir vu ce tableau. Si je n'avais pas vécu ce tableau, je vous dis les amis, je ne serais pas encore devant vous ce soir. Je ne serais pas debout devant vous si Dieu ne m'avait pas mis ce tableau devant les yeux. Et Dieu nous avertit, il nous exhorte à garder notre cœur plus que tout. Certainement, si tu agis bien, alors tu te relèveras. Mais si, en revanche, tu agis mal, alors le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent sur toi, et c'est à toi de dominer sur lui. Vous savez, quand la déception vous saisit, quand l'humiliation et la trahison vous saisit, vous avez l'impression que vous êtes légitime pour dire des choses. D'un seul coup, il y a un piège qui est là, tu as le droit. Tu as le droit de dire, tu as le droit de réagir, tu as le droit de le dire. Et Dieu il te dit, surtout, garde ton cœur. Parce que si tu n'agis pas bien, la tentation est là devant toi. C'est le péché, le step juste avant le péché, c'est la tentation. Et la tentation de réagir, la tentation de me laisser aller à la colère, la tentation vraiment à un moment donné de dire ce que je pense à tous les gens qui sont en face de moi étaient là. Je ne vais pas vous cacher les choses, je vais être vrai avec vous. Première réaction, ça a été pour moi la tristesse, la colère, la frustration. J'ai vécu l'incompréhension, la peine, j'ai vécu le vide. À l'intérieur de moi, c'est l'effervescence. Je ne vais pas vous cacher que c'était simple. J'ai perdu le sommeil, je me sentais anesthésié. Les gens qui me connaissent, qui passaient autour de moi, ils disent « Pat, ça va ?» Je ne savais pas ce qu'il fallait répondre. Je n'avais pas de mots, je ne savais pas mettre des mots sur le truc, à part le fait de dire « Mais ils m'ont tout pris, les gars, ils m'ont défoncé, là. » Je ne savais pas comment il fallait que je réponde. Je voyais la trahison, je voyais le dépouillement, il y avait la violence de la situation. Je me dis « Ils m'ont rien épargné. » Purée, ils m'ont pris mon 20 ans de vie, ils le filent à un autre comme si de rien s'est passé.
un petit WhatsApp pour me dire, t'inquiète, on reste ensemble, hein, on est copains, hein, tout va bien. Et je vous avoue que moi, je voulais des explications, je voulais dire ce que je pense. Et à l'intérieur de moi, il y a cet élan qui est là. Qu'un dit à son frère, allons dans les champs. Si vous saviez quoi, j'avais envie de dire à l'un l'autre, tu vois, viens avec moi, j'ai 2 mots à te dire. J'avais envie de les attraper un par un et je voulais vraiment vider mon cœur et leur dire ce que je pensais. Et quand on dit ces choses-là, on est comme Caïn, on dit, viens avec moi dans les champs et il tue son frère. Et j'ai dit non, Seigneur. Tu sais, la réflexion, elle est là. Je me disais, en fait, c'est dommage collatéral. Hein. Il y avait un recrutement, les choses sont là. Et puis, j'ai vraiment vécu une peine. Puis après, dans la boîte qui est là, ça vous entraîne. Et à un moment donné, je pensais pas seulement à moi. Je disais, mais en fait, moi, il me touche, je suis un grand, je vais m'en sortir. Je lui dis, allez, Seigneur, je vais rebondir. Il y a quelque chose qui est là. Et je pensais à Nathalie, je pensais à mon époux, je dis mais en fait c'est pas seulement moi, mais toute ma famille, là, ils me prennent la moitié de ma vie là. Et j'ai pensé à mes enfants, je pensais à Clément et à Naya, je pensais à mes enfants, je lui dis encore moi. Mais en fait, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Ils m'ont vu quitter la maison, être itinérant, partir des fois 7 semaines d'affilée pour faire les missions à droite à gauche. Et en fait, sur un email, je dis je vais dire quoi à mes enfants? Sers le Seigneur, alléluia. Et la peine, elle est là. Pire que ça, mon père et ma mère m'ont envoyé des messages. Mon papa, c'est un fils de pasteur. À une période où le ministère, vous prenez toute votre vie. Et j'ai vu mon papa en colère me dire à moi, Dieu m'a volé mon père. Et là, dans la situation où on a rectifié, je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je dis, purée Seigneur, qu'est-ce que je leur dis à ceux-là? Et mon père, je sais, quand j'étais jeune pasteur, quand j'ai eu mes enfants, mon père m'a chopé, il m'a dit, Patrick, si jamais un jour je vois que tu maltraites tes enfants, et à cause du ministère, tu les entraînes dans des trucs, je te promets, on aura des explications, toi et moi. Et là, je vois le message de mon père, je dis, mais Seigneur, on est où là? Je fais quoi là? Je leur dis quoi maintenant que les choses sont passées? Et maintenant, je les entraîne dans toutes mes histoires. Alors ouais, j'ai dû faire face à toute l'incompréhension de la situation. Je savais pas quoi répondre. Je lui dis franchement perdu, j'ai été complètement dévasté à l'intérieur. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà dit, moi j'ai dit hein, dans mon truc, j'ai dit à un moment donné, franchement ils m'ont fait mal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des situations dans votre vie où vous avez dit, oh, ils m'ont vraiment fait mal. Tu sais, quand ça vous touche et que tu te prends la claque de ta vie, là, je ne sais pas si vous avez dit des fois dans vos situations de me dire, même au niveau du boulot, hein, du travail, ils m'ont rien épargné, les gars. Ou même de dire à un moment donné, ils m'ont tout pris, parce que finalement, dans cette histoire de séparation et tout ça, le gars, il m'a tout pris, là. Tu sais, quand ça vous touche, hein, vous dire franchement, les amis, vous demandez s'il va vous rester quelque chose à la fin. Et là, il y a un choix personnel. Ne te laisse pas embarquer par ta frustration. Dieu, vraiment, j'ai dit à un moment donné, je réagis, je dis, Seigneur, je refuse de me laisser abîmer. Ah, ils m'ont fait mal. Là, le truc là, ça me touche et vraiment, ça me dévaste. Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Et devant Dieu, je vous dis franchement, je me suis pris un coup de colère, mais vraiment avec le Seigneur, de dire, Seigneur, je refuse qu'il m'abîme, je refuse de les voir avoir raison sur ces choses. Et il y a dans notre personnalité, il y a une sphère qui est plus importante que tout. C'est celle de ton cœur. C'est l'état de ton cœur qui va déterminer le cours de ta vie. Parce que c'est dans ton état d'esprit qui va déterminer tes choix, tes orientations et tes décisions. Et la chose la plus importante que tu dois faire aujourd'hui, c'est vraiment de garder et de protéger ton état de cœur. La condition dans laquelle ton cœur se trouve va déterminer toute ta condition de vie sur la suite. Et moi, je sentais dans mon cœur le piège se refermer sur moi, puis j'ai vu toute l'importance du conseil de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je me suis dit, Seigneur, soit je laisse l'amertume, la violence, la peur et l'angoisse me saisir, soit je dis, Seigneur, si je laisse ces choses, si je laisse de l'amertume, si je laisse une trace d'amertume en moi, tout le reste de ma vie sera teinté avec une amertume qui ne me quittera pas.
parce que je me plaindrais toujours. J'aurais comme cet apitoiement qui dit « Ouais, t'as vu, t'as vu ce qu'ils ont fait, ils ont été moches avec moi. » Puis je vais toujours raconter ces histoires. Et devant Dieu, je vous dis franchement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux garder mon cœur. Je veux garder ma joie, je veux garder ma foi, je veux garder la vérité, je veux garder la justice, je veux garder ces choses, parce que si je ne garde pas ça dans mon cœur, je ne pourrai pas garder une vie remplie de succès. Alors j'ai dit, Seigneur, tu regardes au cœur, regarde mon cœur, Seigneur, aide-moi vraiment à garder ce qu'il y a de plus précieux en moi, aide-moi à garder la foi, aide-moi à garder mon cœur. Et si vous permettez que je vous le dise de la part de Dieu, n'oubliez jamais, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Ne te laisse pas dominer par le péché. Ne te laisse pas dominer par ce péché qui se couche à ta porte. Ne te laisse pas dominer par ce péché qui est là, qui lui te voit. Je vous dis franchement, si je m'étais laissé aller à la déception, j'aurais utilisé des moyens illégitimes pour justifier les choses que je pensais légitimes dans ma vie. Et j'ai décidé de prendre le contrôle sur ma colère et sur toutes mes mauvaises pensées. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux me concentrer sur ce que toi tu m'as donné. Je ne veux pas perdre de vue, l'objectif du royaume de Dieu. Troisième point qui pour moi a été décisif, c'est prendre la bonne décision et puis avancer. J'ai pris une position personnelle, je me sentais que mon état de cœur et mon état d'esprit étaient en train de m'isoler. Et dans cet isolement, en fait, j'évitais les vraies conversations qui me permettraient de rebondir. Au lieu vraiment de discuter avec Dieu et de lui dire vraiment ces choses, j'étais en train de me rendre compte que je justifiais mon état. Lorsque j'étais en voyage là récemment, je me suis vu, on était avec une trentaine de pasteurs, on était ensemble, et je me suis vu mettre mes lunettes de soleil, tourner la tête, regarder les paysages. Et les autres, la vie était là. Et moi, je me regardais, j'étais en train de regarder les paysages, et en fait, toute la situation repassait sur mon cœur. Vous savez quoi, je me remettais à pleurer comme si ça me dominait. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Je ne veux pas porter ce truc-là. Alors j'ai décidé d'avancer, d'affronter. J'ai décidé de confronter. J'ai fait un choix personnel. J'ai décidé de pardonner. Et la foi m'a dit, avance. Vous savez, comme Jésus peut dire aux hommes, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui est en train de se jouer, mais j'ai pris la décision, et je vous le dis de la part de Dieu, quand tu prends cette décision, Dieu vient te rencontrer. Il se montre à toi, il se révèle discrètement, mais reconnais-le. Et le choix qui était là dans mon cœur, c'était de mettre le royaume de Dieu en premier. J'ai dit, Seigneur, je resterai dans la cour, je continuerai à t'adorer. Tout à l'heure, Pascal parlait de ce Dieu fidèle. Le mot fidèle, ça vient que Dieu fait toujours ce qu'il dit. La parole de Dieu s'accomplira toujours pour ta vie. Et moi, j'ai refusé de perdre ce que Dieu m'avait donné. Je donne une petite punchline, vous êtes prêts ? La vexation est un luxe qui ne te permet pas de faire la volonté de Dieu. Ma vexation me disqualifie pour faire la volonté de Dieu. Mon apitoiement, ma colère, la frustration m'a disqualifié. Mais je me suis dit devant Dieu que mon attitude déterminerait mon altitude. Que mon attitude de cœur ferait rester dans la course. Et j'ai dit, Seigneur, je choisis de rester avec toi, attaché à toi. Je choisis, Seigneur, de vivre le royaume et la grâce plutôt que de me laisser aller dans un truc où j'y retournerai pas. Et je me suis rendu compte avec Dieu que la qualité de ta réponse révélera toujours la qualité de son appel. C'est que quand tu choisis Christ, tu permets à Dieu d'agir dans ta vie. Je refais un petit retour en arrière. Entre le 21 février et le 14 mars, je suis pris dans une affaire de dingue. Puis le 14 mars, je prends une position de foi de dire, Seigneur, je refuse de perdre. Je refuse de me laisser aller dans la colère. Je refuse cette position-là. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Rien du tout. Je me suis fait virer quand même. Mais en réalité, tout a changé. Vous savez quoi ? Parce que mon état de cœur vient de changer. Alors ma posture et mon regard par rapport à la situation a changé.
Et lorsque mon regard et ma posture a changé, j'ai décidé de ne pas perdre, j'ai décidé de garder, j'ai décidé de veiller sur mes sentiments, j'ai décidé de laisser Dieu agir, j'ai décidé de laisser Dieu être Dieu, j'ai décidé de laisser Dieu régner dans ma vie. Et vous savez ce qui s'est passé dans ça ? J'ai décidé d'avoir les vraies conversations qui feraient la différence. Le gars qui prend toute ma mission était avec moi quand je visitais les États-Unis il y a une semaine. Et il est devant moi, et je le dis franchement, je vais le voir, je discute avec lui, je lui serre la main, je lui dis, écoute bien ce que je vais te dire. J'ai décidé, et je le dis devant Dieu, je prends une position de foi, je ne ferai pas d'obstruction. Non seulement je ne retiendrai rien, je ne m'opposerai pas à toi, mais je te le dis les yeux dans les yeux, vraiment, j'étais en train de lui serrer la main, je dis, tu pourras toujours compter sur moi pour que tu réussisses. Si moi je me vexe, toutes mes acquis, mes compétences, mes relations, tout ce que la foi, tout ce que Dieu m'a mis, c'est plié en carton et ça disparaît de la circulation. Je dis, Seigneur, il faut que ça fructifie, il faut que ça porte du fruit. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais quand ça fructifie, Dieu dit bon et fidèle serviteur. Et je me dis, si je le donne, ça va multiplier. Alors je me suis vu comme la veuve. Je me suis dit, t'as de l'huile. En fait, t'as rien perdu, ils t'ont rien pris. Ils ont donné la mission, mais tout ce que Dieu t'a donné, c'est en toi. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai décidé de te donner à toi. J'ai décidé de déverser en aussi grand nombre. J'ai dit, ils m'ont peut-être fait mal, mais la réalité, c'est qu'ils m'ont peut-être blessé, mais je suis libéré parce qu'à un moment donné, je dis, Seigneur, je choisis de viser le royaume. Et j'ai dit, Seigneur, je ne perdrai rien, je vais multiplier, je vais demander à Dieu d'aller bien au-delà. Ça ne sera pas perdu. Et là, Dieu m'a donné plein de clins d'œil. Il y avait Rachel, c'était les ambassades tout à l'heure. C'est mon garde du corps. Et Rachel, elle discute avec moi, elle me connaît depuis 25 ans, elle me regarde, elle me dit, mais Pat, tu veux que je te dise tous les gens qui sont au bénéfice de ton ministère depuis 25 ans ? Les gens qui se sont levés dans le service, les gens qui se sont engagés, que tu as baptisés, les gens que tu as été chercher, qui étaient perdus, les gens pour qui Dieu t'a demandé de prier, qui ont été guéris, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, les gens à qui tu as pu donner des paroles qui à un moment donné ont retrouvé ces choses, se sont investis dans la vie de l'Église. Dis, Pat, peut-être que tu as un changement de fil, mais la réalité c'est que tout ça c'est encore chez toi, c'est encore en toi. Ils ne te l'ont pas pris, ils ne pourront jamais te le prendre parce que tu as le même Dieu, tu sers le même Dieu. Je me suis dit, Seigneur, plutôt que de me laisser aller, on va faire mieux. Le lendemain de mon email, on était en bas au lit Spirit. Il y en a, les habitués du lit Spirit, éclatez-vous, c'est la classe. Baptême du Saint-Esprit, parole de guérison, parole de prophétie. Il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais comme ça, parce que Dieu était le Dieu qui donne et qui fait des choses absolument folles. Il y a une dame qui prie pour moi, elle ne le savait même pas. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils prophétisent tout de suite. Alors je dis, est-ce que tu veux bien, prie pour moi. Et en fait, elle prie pour moi, mais elle décrit exactement mon ministère. Elle dit, t'es orienté pour les gens. Toi, tu as un cœur pour les âmes, tu as un cœur pour les hommes et les femmes. Et c'est là où tu es le meilleur. Et je me dis, en fait, ils m'ont rien pris. Parce que c'est en moi, et ça, cette prière qu'elle a, elle est toujours là. Et mon cœur, il n'a pas changé. Ma mission, elle n'a pas changé. Mon Dieu, il n'a pas changé. Mon appel, il n'a pas changé. Et ce qui est devant moi, ça n'a pas changé. Après, il y a Eric et Rachel Dufour qui étaient avec moi. On discute. Et avec Eric, j'ai vraiment été vrai. Et puis après, il me regarde, il me dit, regarde ce que Dieu va faire, parce que si tu gardes ton cœur, plus que toute autre chose, Dieu a des choses pour ta vie. Ne te laisse pas avoir dans cette colère qui est là. Puis après, il y a Armel, puis après, il y a Joël, puis après, il y a les ambassadeurs, il y a eu des messages, des gens, je ne me plaignais pas. Et des gens qui ne savaient pas la situation m'ont envoyé des messages pour dire, Pat, merci, puis il y a ça, puis après, il y a ça. Je vous le dis franchement, les amis, de la part de Dieu, quand tu prends cette décision, Dieu te montre ton utilité. Et Dieu m'a confirmé qu'il y avait toujours un plan pour moi, qu'il n'en avait pas fini avec moi. Et j'ai dit, Seigneur, je vais rester dans la course. Amen. Les amis, restez dans la course avec Dieu. Laissez pas ces choses vous empêtrer. Alors, je donnais quelques témoignages parce que c'est là où ça devient intéressant. Quand j'ai pris la décision de dire, Seigneur, je vise le royaume et je garde rien, je pardonne et je vais les bénir, mais plus je vais les bénir. Je vais les aider. Je veux vraiment qu'ils réussissent. Aujourd'hui, je suis déterminé à les voir gagner.
J'étais à Charlotte, on était sur les terres de Billy Graham. Et pendant qu'on est sur l'association Billy Graham, il y a la tombe de Billy et de Ruth qui est là. Et juste à côté, il y a un bénévole, il s'appelle Peter. Et le monsieur qui est là, il me voit, il dit « Comment ça va ?» Alors moi, je portais ma peine, là. Et le monsieur, il me voit, il me dit « Peter, qu'on discute. » Bon. Puis au bout d'un moment, il dit « Tu veux que je prie pour toi ? Il y a un sujet, tu veux que je prie pour toi ?» Je dis « Bah, en ce moment, c'est un petit peu chaud, tu veux, je suis un peu en transit, là. » Il dit « Ouais, s'il te plaît, prie pour moi. » Et le monsieur, il me regarde, il me dit « Des fois, il faut pousser l'oiseau hors du nid pour qu'il apprenne à voler. » Alors je regarde, je dis « Quoi ? » Mais tu me et il ne me connaît pas. Hein. Je lui ai rien dit. Hein. Et il recommence, il dit « Oui, des fois, la vie te pousse hors du nid. Parce qu'il y a des choses, il faut que tu sois poussé hors du nid pour que tu apprennes les choses que Dieu veut te donner. » Oh, je me prends une claque de la part de Dieu, là. Je dis, mais tu sais, quand t'es poussé hors du nid, t'as peur quand même, parce que tu sais pas si ça va marcher. Il me dit, t'inquiète pas, il a déjà prévu le filet si ça se passe mal. Non mais franchement. Non mais les amis, ça s'invente pas un truc comme ça. Et là je me dis, Seigneur, vraiment, t'es vraiment dans la boucle. Hein. Parfois la vie, il faut que la vie te pousse pour que t'apprennes des choses. Oui, ça fait peur, tu sais pas comment tu vas les faire. Mais je te dis de la part de Dieu maintenant, sa main est déjà prête pour te secourir. Amen. Bon, c'est pas fini, ça c'était un truc. Après, dans mes voyages, là, j'étais à Lakeland University, une très belle université qui allie le business et la foi. Et je rencontre Joe. Joe, il a 22 ans. C'est un étudiant là-bas, 4e année. Et quand je discute avec Joe, il me raconte un petit peu son rêve. Il dit, moi, je fais du business, j'ai une entreprise de nettoyage haute pression et je veux vraiment développer ce travail qu'elle a. Il dit, ah ouais, c'est quoi ta vision avec Dieu ? Et moi, ma vision avec Dieu, c'est d'envoyer un maximum de gens en mission parce que je veux que les extrémités de la terre sachent qu'on a un Dieu sauveur qui est là et qui veut sauver les hommes. Amen. Mais c'est un truc de dingue parce qu'en fait, moi, je fais les connexions. C'est vraiment ça que Dieu m'a appelé à faire. Et je dis, c'est un truc de dingue parce que tu sais quoi ? Là, dans l'équipe où on est, il y a Dylan. Dylan, c'est le fondateur des vêtements Aleph & To qui finance en fait des jeunes pour partir en mission. Et je bosse avec Dylan, je lui dis franchement, ton modèle de boulot là, c'est exactement ce que Dylan fait, mais lui, cette année, il envoie 500 personnes en mission cette année. Et là, je vous dis franchement, les amis, connexion divine entre Joe et Dylan. Vous savez ce qui se passe ? C'est que si moi, j'étais resté dans ma frustration et ma peine, j'aurais pas saisi l'occasion de faire du bien à Joe. Si moi j'étais resté dans ma peine, j'étais plus dans l'état d'esprit de viser le royaume et de dire à Dieu, Seigneur, il y a mieux que ça à vivre. Et après Joe, il y en a eu un autre. Parce que juste après Joe, en fait, je me retrouve coincé à Orlando, à l'aéroport. Et encore une fois, connexion divine, parce que dans les couloirs de l'aéroport, je rencontre Johnny Chang, qui est un évangéliste qui a un ministère aux États-Unis, qui a un ministère international d'évangélistes qui va prêcher dans les prisons. Il va prêcher auprès des gens qui ont vraiment été blessés par la vie. Et au milieu de l'aéroport, alors que moi, mon cœur est là, je rencontre Johnny qui prie pour moi et encore une fois, une bénédiction se libère. Vous savez quoi ? Si j'étais resté dans ma frustration, j'aurais pas eu cette conversation avec Johnny. Mais c'est pas fini parce que quand avec Yann, en fait, on était tous les deux et puis qu'on s'est dit les choses. Je dis à Yann, il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour célébrer. Je dis, viens, on va manger ensemble tous les deux. On va se faire un bon resto. Et on se pose là tous les deux, on choisit une table. Et d'un seul coup, le serveur qui est là s'appelle Victor. Il a une 30aine d'années. Et quand je discute avec Victor, on se rend compte que ce garçon, il parle bien français parce qu'il a grandi une partie de sa vie à Orléans. Ça fait 10 ans qu'il est à Miami, là-bas. Mais en fait, il a grandi à Orléans. Et ce fameux Victor, son grand-père était pasteur brésilien et il a implanté l'église brésilienne d'Orléans. Quelle est la probabilité, les amis, pour que Victor, ayant vécu à Orléans, tombe sur Patrick, qui a été 5 ans pasteur d'Orléans dans l'équipe pastorale, et qui en plus de ça est avec le pasteur d'Orléans actuel qui s'appelle Greg, qui est juste à côté. Alors je l'appelle au téléphone, je dis Greg, il faut tout de suite que tu viennes au resto où on est.
Parce que tu as une connexion divine qu'il faut que tu fasses avec Victor. Et Greg arrive. Et la connexion se fait entre Greg et Victor. Et là, les mots sont libérés. Et ce garçon qui était là était en peine. Et d'un seul coup, on ramène devant lui qu'il y a un Dieu qui cherche les hommes et les femmes et qui a une part pour lui. Vous voulez aller plus loin? C'est que Victor est là, mais son grand frère Carlos sert aussi dans le même restaurant. Et quand il apprend que des pasteurs français sont là et que les pasteurs d'Orléans sont là, Carlos, il quitte son service, il vient devant nous. C'est un bonhomme. Et quand il vient devant nous, il s'écroule en larmes. Il me dit, moi, j'ai tellement pris de recul avec Dieu, je voudrais tellement me réconcilier avec Dieu, je voudrais tellement que Dieu me redonne la vie, je voudrais tellement retrouver cette relation avec ce Père. Et au milieu du service, on prie pour Carlos. Connexion divine. Les amis, si j'étais resté dans ma frustration, j'aurais pas saisi les occasions de faire du bien pour le royaume. C'est pas fini. On reprend notre avion, on est bloqué à New York. Et le matin, je prends mon petit déjeuner avec Pasteur Emmanuel. Et on est les derniers, on est tard, on fait notre brunch. Et le serveur s'appelle Johnson. Et il vient nous voir, il dit, vous êtes français? Ouais, je suis haïtien. Ah bah super, Dieu te bénisse, on est pasteur. Vous êtes pasteur? Moi, avec mon épouse, en fait, on s'est mariés il y a 3 ans. Mon épouse est baptisée évangélique. Et on n'arrive plus à aller à l'église. Avec mon épouse, c'est compliqué parce que on a pris du recul avec Dieu et entre la pression, le travail, les finances, on n'arrive plus. Mais tu sais quoi, on va prier pour toi parce que je crois que Dieu a quelque chose pour ta vie. Et Johnson, on est au milieu du service. Et on prie avec lui, connexion divine. Vous savez quoi, le gars il s'écroule en larmes et il y a vraiment des paroles pour sa vie qui sont là, on échange les coordonnées, on dit on va prier pour toi. Mais Johnson, vraiment, je suis sûr que Dieu a une part pour ta vie. Si j'étais resté planté dans ma déception, j'aurais pas saisi les occasions. Vous savez quoi? Dans le lobby, pendant qu'on prie pour Johnson, dans le lobby, il y a un monsieur qui est handicapé, qui est dans son fauteuil, il s'appelle Carlson. Puis quand on a fini de prier pour Johnson, il fait « Hey, vous êtes pasteur, vous voulez pas prier pour moi ?» Je dis « Seigneur, jusqu'à quand ?» C'est quoi? C'est l'état d'esprit qui détermine ce que tu vis avec Dieu. Je ne vais pas vous mentir, les amis, je sais que des fois, on a des blessures, des trahisons, des abandons, des choses qui font mal dans le travail, dans les familles. Mais on peut faire un choix, celui d'avancer. C'est un chant qu'a composé Nawel. Quand je décide d'avancer malgré toutes les blessures que j'ai pu recevoir. Je vous propose qu'on écoute ce chant. Et puis après, on fera un appel et puis on priera ensemble. Amen. Mais regardez ce chant, regardez où vous en êtes avec Dieu, dans quel état d'esprit tu es. Parce que oui, c'est vrai, parlez vrai avec Dieu, les amis. Si vous êtes dans cette situation-là, soyez vrai avec Dieu. Peut-être qu'à un moment donné, Dieu te dit, garde ton cœur. Bien sûr, tu as eu mal. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé, qu'il y a eu de l'injustice et tout ça. Mais garde ton cœur et prends la décision d'avancer. On réfléchit avec ce chant. Assis sur le côté, je regarde passer tous ces gens avec qui je marchais auparavant. Ai-je bien choisi de m'arrêter ainsi? Impossible de faire autrement. Je décide d'avancer, de ne pas m'arrêter en toi. Je me confie, toi le Dieu de ma vie. Assis sur le côté, je regarde passer tous ces gens avec qui je marchais auparavant. Ai-je bien choisi de m'arrêter ainsi? Impossible de faire autrement. Si je ne veux pas faire semblant, besoin de respirer. Où c'est
souffler. Après toutes ces tempêtes, j'ai cru perdre la tête. Je fais le choix de m'accrocher à toi, de donner mon cœur à tes voix. Je décide d'avancer, de ne pas m'arrêter en toi. Je me confie, toi le Dieu de ma vie. Je décide d'avancer, de ne pas m'arrêter en toi. Je me confie, toi le Dieu de ma vie. Ça, c'est le chant de Nawel qui a été écrit dans ces moments où il fallait prendre une position. Je ne sais pas ce qui vous a blessé ou ce qui vous a arrêté. Je ne connais pas votre trahison ou votre injustice. Mais ce que je sais, c'est que ce que Dieu regarde maintenant, c'est l'état de votre cœur et votre choix personnel. Soit d'être arrêté, de ressasser. Il y a un conseil de Dieu. Il y a quelque chose qu'elle a, il y a une tentation sur toi. Et Dieu dit, domine sur elle. Et il y a une méthode. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Choisis la vie. Dieu dit, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais choisis la vie, conseil de Dieu. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Choisis de rester dans la course. Personne ne dit qu'il ne s'est rien passé. Je suis le premier à vous dire, pour l'avoir vécu, que ça, quand ça fait mal, ça fait vraiment mal. Quand ça tape, ça fait vraiment mal. Est-ce que j'ai pu imaginer que 20 ans de ma vie seraient pliés sur un simple email? Je vous dis franchement, les amis, jamais le pire scénario que j'ai vécu là. J'ai jamais imaginé ça, ni pour moi, ni pour les autres. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, la peine est sortie de mon cœur. Franchement, je les retrouve la semaine prochaine. Et j'ai de la joie de les voir. Et je vais tout faire pour qu'ils réussissent. J'ai choisi le royaume. J'ai choisi d'être vivant pour Dieu. J'ai choisi de ne pas me laisser arrêter. J'ai choisi de ne pas me laisser abîmer. Et je voudrais vous lancer cet appel. S'il y a une peine qui est sur vous, qui vous a blessé, les amis, mettez-vous debout. Nawel va rechanter le chant. Et on priera juste après le chant. Mais prenez cette position devant Dieu, dire Seigneur, je préfère la vie avec toi. Je préfère être dans la course avec toi. Je veux saisir les occasions de la bénédiction. Seigneur, je veux choisir les occasions de bénir. Je choisis les occasions d'être une grâce, une bénédiction, plutôt que de me laisser arrêter par ce qui m'est arrivé. Puis tout à l'heure, j'ai des témoignages qui tombent. Entre les peines de cœur, entre les trahisons au travail, entre les associés qui quittent, les gens qui mentent et tout le reste. Personne n'est exempt de ces blessures. Par contre, le choix est à nous. Et moi, je décide d'avancer. Amen. On refait le chant et puis on prie tous ensemble juste après. Merci, Nawel. Assis sur le côté, je regarde passer tous ces gens avec qui je marchais auparavant. Ai-je bien choisi de m'arrêter ainsi? Impossible de faire autrement. Si je ne veux pas faire semblant, besoin de respirer ou simplement souffler. Après toutes ces tempêtes, j'ai cru perdre la tête. Je fais le choix de m'accrocher à toi, de garder mon cœur dans tes voies. Je décide d'avancer, de ne pas m'arrêter en toi. Je me confie, toi le Dieu de ma vie. Je décide d'avancer, de ne pas m'arrêter en toi. Je me confie, toi le Dieu de ma vie. Amen. Seigneur, je prie pour que toutes les peines se calment ce matin. Je prie, Seigneur, pour que tu guérisses les cœurs brisés. Que tout sujet de trahison
de rejet, d'humiliation, d'abandon ou d'injustice. Que tous ces sujets qui à un moment donné ont pu abîmer nos cœurs et nos âmes, Seigneur, que ce matin la colère sorte de ton cœur. Que ce matin la peine sorte de ton cœur. Que ce matin c'est vraiment la tentation d'abandonner, de te retirer, sorte de ton cœur. Avant le miracle, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour guérir celui qui a le cœur brisé. Je prie, Seigneur, que toutes les peines ce matin s'apaisent, que le cri dans les cœurs, que la violence des situations, Seigneur, soit comme apaisée et que la peine quitte ton cœur. Je prie vraiment pour que ce matin, tu vives ce pardon, cette réconciliation dans ton cœur, dans ton âme avec Dieu. Pour que tout à nouveau, tu reprennes le chemin de la vie, tu puisses te relever, revenir dans la course avec Dieu et dire, Seigneur, m'a fait du bien. Ce matin, Dieu a enlevé toute la peine. Seigneur, j'ai posé tous les fardeaux. Je prie pour que le fardeau qui est sur toi devienne léger ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, dit Dieu. Et on l'a chanté, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni. Seigneur, ce matin, il y a un pas de foi pour beaucoup qui disent, Seigneur, je te pose ma peine. Seigneur, je ne veux pas repartir avec cette colère. Je choisis la vie. Amen. Seigneur, ce matin, je choisis la vie. Seigneur, la foi me pousse et me dit, je décide d'avancer avec toi, Seigneur. Et c'est ce que je fais dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin que tous ces sujets de trahison, c'est une des leçons les plus difficiles dans la foi. Je choisis de laisser aller, je choisis de libérer et de me libérer pour vivre ta bénédiction. Je choisis le royaume. Amen. On peut dire ça tous ensemble. Seigneur, je choisis le royaume. Jésus, je choisis la bénédiction et la grâce. Et comme dit David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Merci à vous tous. Si vous avez besoin de prière, vous avez la ligne de prière, @églisemlk.fr. Il y a la ligne de prière qui est là. Juste après cette célébration, venez devant, à droite, on a un temps de prière si vous avez besoin d'aller plus loin. Et toute l'équipe est là aussi pour être avec vous. Vous avez aussi la ligne avec témoignages. Vivez des belles choses, envoyez-nous les témoignages. On a besoin aussi de raconter ce que Dieu fait. Et ça, on sait qu'on a vraiment besoin de ça. Profitez de ce temps aussi, il fait beau, vous avez le brunch là-haut, vous avez le rooftop, vous avez la cafette en bas, prenez du temps entre vous. C'est toujours précieux d'être ensemble. La Bible dit ceci, en fait, quand ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre, il y a un livre du souvenir qui est ouvert et Dieu fait grâce, il y a des choses qui sont là. Parce que vous posez aussi et vous mettez des mots. Vous avez remarqué aussi sur vos chaises, peut-être il y a des enveloppes, je veux donner.fr. On veut vraiment être participant de cette œuvre avec tous. Merci pour tout ce que vous faites, pour toutes vos aides, parce que c'est aussi quand on est tous ensemble qu'on peut faire ces œuvres qui sont là. Et voilà, les ambassades, il y a une 60aine d'ambassades qui est là. Vous avez sur Instagram toutes les ambassades qui sont ouvertes tous les dimanches, qui vont tourner à partir de maintenant. Rachel Aubin était en ambassade ce matin avec les deux Merlets, avec Olivier Manuel à deux Merlets à Créteil. Est-ce qu'on pourrait remercier le Seigneur en lui donnant une main d'acclamation, en le célébrant, les amis, et on veut bénir Dieu. On va se réjouir ensemble en chantant que Dieu est celui qui combat pour nous dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, quand on peut être trahi. Dieu est celui qui combat pour nous. Alors réjouissons-nous dans sa présence. Amen. Triomphé, oui, il a triomphé.
je vivrai par la puissance du ressuscité. Demeure en moi et je suis libre. Au nom de Jésus, je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter Christ et déclarer je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Oui, le combat pour nous, il repousse les ténèbres, il domine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Oui, le combat pour nous, il repousse les ténèbres, il domine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Alléluia. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.